sur mon tour, donc c'est des stratèges, c'est de la vie, ils ont l'expérience. Alors comment ça va dérouler quoi. Face à face des renards, hein. Une ouverture en front kick à gauche, il avait fait plusieurs fois, c'est son ouverture, il le fait souvent, j'ai vu sur le match contre Grenady, il a fait plusieurs fois. Tandis que le runner qui vient faire une saisie au col là, regarde, tout dans le fond de la lisse. Dans des blocs qui se dessinent, on a Mathieu Kili qui est en observation. Il est en train de décider est-ce qu'il reste à droite, est-ce qu'il va à gauche. Le runner qui est en train de bloquer. Et là il y a une charge en dos qu'il a vu pas mis de sol, mais qui est quand même bien solide là, de la part du combattant du courant noir. Il y a des échanges, ça bouge beaucoup. Et là, le premier combattant qui tombe. J'arrive pas à voir le tabac. C'est un combattant de la baronne. C'est un combattant de la baronne? Non, c'est un combattant des cocons noirs qui est tombé. Ah mais comme il encaisse, le numéro 3 il encaisse, hein, il est là, il n'en a absolument rien à foutre. Il a pris je ne sais combien de coups dans le dos, il en a rien à faire. Alexandre Bondo, les 150 kg de barbac. Ah, il en a rien à faire, les coups de masse. Pour lui là, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, on est déjà le soir, je suis déjà en train de subir un massage thaïlandais. Non, je suis encore en match, tout va bien. C'est les collègues qui me font du bien. Voilà, c'est ça, c'est du temps, tu vas regarder un petit peu quasi. Pour ceux qui en douteraient, hein, l'amour, le BO c'est quand même beaucoup d'amour. Il faut quand même avoir beaucoup de tendresse en soi pour connaître le talent. Tandis que là, à droite, on a deux combattants de la Baroudi qui essaient de travailler là, ce combattant du courant noir. Mais qui tient, il est à la barrière. Je vois qu'il y a des combattants qui ont des petits boucliers, on dirait un peu des couvercles de marmite. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Tout à fait, bah, ils ont volé dans la cuisine. Non, plus sérieusement, ces boucliers-là, ce sont des bottes. Donc c'est des boucliers qui sont plus petits, ces boucliers qui sont très intéressants au lourd, ces boucliers qui sont très bons pour frapper. Il y a cette partie ronde qui est le humbo en fait, qui permet d'avoir de bonnes percussions, ça améliore le pouvoir de percussion sur un jab. Si vous voulez mon avis, moi personnellement je préfère une bonne patate, mais c'est vrai que l'avantage du box c'est que comme tu dis Greg, ça peut permettre de venir faire une intervention et faire glisser les balles. Et si vous interceptez une arme lancée très fortement, un coup de fauchon pleine balle, vous arrivez à faire glisser sur votre bop, il y a moyen que ça fasse un désarmement, et après derrière le désarmement explose quoi. Donc ça peut être intéressant. Et c'est fini. J'arrive pas à voir, c'est du temps de qui. 3 pour les cocons noirs. Je regarde que ça cogne. De l'avoir 10 minutes pour aller faire un peu. Pour rapatrier niveau poisson, boire un peu d'eau. Allez, c'est parti, les cocons noirs face à la baronnerie, on échange, on cogne, les coups de bloc, ça passe. Ça tape de tous les côtés. Combat équilibré, ça tire à la chute dans le mouvement. Voilà, déséquilibré. Je vous rappelle, hein, les armures, le poids est beaucoup centré vers le haut, c'est-à-dire qu'on a le poids du casque qui est très lourd et les épaules aussi pour le son. Pour absorber les coups les plus dangereux, c'est les coups qui viennent d'en haut. Ce qui fait qu'on peut perdre beaucoup plus facilement l'équilibre vers l'avant. Quand on fait une charge ou qu'on se fait balayer, très rapidement on part. Voilà. Très facile de perdre l'équilibre vers l'avant en armure. Oh là, désarmé côté de la baronnerie, attention de ne pas tomber pour récupérer son arme. Je rappelle qu'un combattant qui perd son arme n'a pas le droit de porter de coup, mais il peut tout à fait en recevoir. Tout l'intérêt de le récupérer à ce moment-là afin qu'il ne puisse pas prendre la vie. Allez, on va essayer au judo, on lutte, avec les gants, les prises sont très difficiles. On se rappelle qu'on n'a pas le droit d'appliquer une pièce d'armure, on n'a pas le droit de tirer sur les côtés, de défaire des sangles. Ça cogne. On a le Alexandre Blonde qui se lève là-bas. La charge discrète mais efficace d'Alexandre. Le parfum. Courageux. Et voilà, ce que Alexandre redoute le plus, un duel. Il est capable de recevoir, mais est-ce qu'il va réussir à lui chasser la tête? Il va falloir qu'il échange bien. Il n'est pas très grand en face, hein. Là c'est David contre Goliath. Hein. On peut encourager le petit bonhomme là. Hein. Et la baronnerie, il a minuscule en face d'Alexandre Blondeau. Il a l'air minuscule et très bien élevé, comparé aux 150 kg d'Alexandre Blondeau. Sans armure, hein, sans armure. Hein. Je ne voudrais pas qu'il marche sur les pieds, tout équipé. Ça pousse, il est malin, il essaie de le pousser sur un mec aussi. La patate de Touraine, 1-0 pour les faucons noirs. 1-0 pour les faucons noirs. La patate de